Pourquoi a-t-il fallu à l'homme savoir? Savoir s'il y a un Dieu, savoir le fin fond de l'univers. Qu'est-ce que c'est l'éternité? Pourquoi a-t-il fallu le savoir pour croire qu'il y a quelque chose à atteindre? Pourquoi avons-nous quitté la liberté de vivre, juste de vivre ce qu'il y a, pour faire valoir ce qu'on pense? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec la race humaine? Nous avons voulu connaître le mystère. La connaissance était alléchante. Parce qu'au bout de tout ça, il y a un gain, le gain d'une satisfaction immédiate. Mais on perd la joie qu'il y a de vivre libre, libre de toutes ces histoires que l'on peut se raconter pour avoir quelque chose à s'égayer. Donc on a vendu notre liberté pour un peu de plaisir. C'est ça qui nous écarte. On est arrivé à croire qu'il faut définir tout de suite qu'est-ce que c'est l'univers, qu'est-ce que c'est l'infini. On veut trouver les bords de l'infini. Et tout le monde s'y adonne, la science. Et la plupart d'entre nous, dans nos petites têtes, on voudrait savoir, est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il n'y en a pas? La perpétuelle bataille de l'homme pour mettre la main sur ce qui est rationnel, qui puisse le rassurer. Et en attendant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vis vraiment ce qu'il y a? Tu es tellement occupé avec ce que tu espères trouver. Tu te racontes une belle histoire et tu la poursuis parce que tu ne peux pas la connaître. Donc tu es obligé de te la raconter. Et tu poursuis ce que tu te racontes. Et enfin, on tourne en rond. Tous ces questionnements qu'on a pour savoir si la poule est venue avant ou après l'œuf, c'est interminable. Alors que la simplicité d'esprit, vraiment, c'est d'accepter d'être là et de vivre les moments qui sont là, cet émerveillement qui est là, de l'accueillir, de l'embrasser et être un avec cela. Si tu n'es pas un avec ce qu'il y a, tu vas vouloir trouver la définition de ce que c'est le un. Et tu vas t'en mêler les pinceaux pour trouver une issue à ton ignorance. Tout ça, la vie qu'il y a, elle est à vivre. C'est tout. Tu n'as pas besoin de savoir s'il y a un Dieu ou pas. Parce que là, tu vas activer ton mental. C'est le mental qui va te dire s'il y a un Dieu ou pas. Avec toutes les analyses que tu vas faire, toutes les croyances que tu vas croire, tu vas définir, il y a un Dieu ou il n'y a pas de Dieu. Mais ça ne te donne pas la joie de vivre là, ce qu'il y a. Peu importe, ça vient d'où?
mais tu ne le vis jamais. Aimer, ça veut dire prendre les choses telles qu'elles sont, pas comme elles devraient être pensées. À partir du moment où tu penses, tu cherches à savoir. Tu cherches à savoir et en fait, tu te compliques la vie. Mais une vie simple, c'est celle où il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas quelqu'un qui cherche une issue. Il ne cherche pas un désir à atteindre. Il ne veut rien. Il est là, acceptant tout, vivant tout, accueillant tout. Et cet homme est entier, il est complet, il est intègre, il est juste, il est vrai, terriblement vrai avec lui-même. Il ne se raconte pas d'histoire. Ce sont toutes ces histoires qu'on se raconte pour pouvoir se rassurer, qui fait que on manque de joie. Parce que le savoir, ça fait enfler l'intellect, l'orgueil. Et en fait, tout simplement, tu ne sais rien toujours. Ce que tu sais, c'est que tu ne sais pas. Et c'est OK comme ça. Pourquoi s'enticher à vouloir absolument trouver une solution? Parce que quand tu fais ça, tu es très occupé. Tu veux faire de la science, tu veux disséquer les animaux pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, et puis tu comprends, tu essayes d'imaginer comment ça devrait être et tout ça. Mais la vie, elle ne peut pas être vécue de cette manière. La vie, c'est pas dans l'analyse qu'il faut la faire. C'est dans le vivant, là, maintenant. Comme ça vient, à l'improviste. Qu'est-ce qui nous est arrivé? A-t-on voulu se compliquer pour savoir quelque chose qu'on ne sait pas? Ça nous a inquiétés d'être ignorants, de ne pas savoir. Donc on a voulu trouver un remède à la souffrance de ne pas savoir. Et quand tu veux savoir les choses que tu ne peux pas savoir, tu entres dans un domaine de spéculation. Tu spécules. Tu spécules sur ce que tu ne sais pas. Pourquoi veut-on savoir s'il y a un Dieu ou pas? Pourquoi veut-on savoir si l'infini a un bord? L'infini, c'est infini. C'est incompréhensible pour le mental. Mais nous voulons savoir. Nous voulons avoir une assurance que on sait. Mais il n'y a rien à savoir. Rien d'autre que d'être là. Et la simplicité de vivre, c'est justement de ne pas s'inquiéter de ce qui devrait y avoir ou pas y avoir, juste de vivre. Parce que si tu ne vis pas ce que tu as là, alors ça veut dire que tu n'es pas présent avec ce qu'il y a. Tu es occupé avec ton mental de savoir quelque chose qui va te donner un peu d'égaiement. Donc le savoir te donne un peu d'égaiement, de savoir que tu sais. Mais en fait, ce que tu sais, à la fin de tout ce que tu as appris, c'est que tu ne sais rien, puisque tout est changement, tout est sans conclusion, sans but. Et tu vois, il y a eu un tournant dans l'histoire de la race humaine où on a abandonné la simplicité d'accepter ce qu'il y a, c'est tout, de vivre ce qu'il y a, de jouir de l'émerveillement qu'il y a d'instant en instant. On a voulu se compliquer le mental pour pouvoir trouver une issue à l'ignorance que l'on a.
Et cette ignorance, elle s'amplifie à chaque fois que tu rentres dans la connaissance de ce qui devrait y avoir. Tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et l'ignorance grandit. Parce qu'il n'y a rien à savoir. La vie, ce n'est pas quelque chose que tu dois savoir. La vie, c'est quelque chose qui est vivant. Ça se vit. Et ce que tu es, c'est le vivant. La simplicité de vivre, d'être présent à tout ce qui se passe. De présence, la présence d'être là. Et d'accueillir tout. Sans se poser de questions. Juste accueillir l'émerveillement qu'il y a dans toute chose. Mais il semblerait que nous voulons savoir comment ça se passe, ce monde. Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a un commencement? Est-ce qu'il y a une fin? Et après la mort, qu'est-ce que je vais faire? Tous ces questionnements te laisseront dans le vide, dans l'ignorance. Parce que, en fait, justement, le questionnement en lui-même est l'ignorance. Et tu vas tourner en rond. Et à ce moment-là, tu seras tellement occupé avec ce que tu as dans la tête que tu ne seras pas libre pour vivre ce qu'il y a présentement. Sans savoir s'il y a un Dieu ou pas. Sans savoir s'il y a un commencement ou une fin. Juste être là. Être là. Et quand tu es là, à vivre cela, alors tous ces mystères se révèlent à toi naturellement. C'est seulement quand tu ne veux rien, que tu n'attends rien, que tout se dévoile à toi. Mais si tu as déjà acquis des éléments, tu seras encombré avec ce que tu as acquis. La simplicité, c'est de rester là, avec ce qu'il y a, sans vouloir les garder, et toujours être neuf devant les événements, accueillir tout ce qu'il y a à accueillir, sans essayer de les mettre en cage pour dire « Oh, ça c'est, je sais que c'est quoi. C'est ma maison, c'est mon argent, ma femme, mon enfant. Ça c'est mon Dieu, ma religion. » Et on a mis tout en boîte. On n'est pas libre pour explorer ce qu'il y a, parce que ce qu'il y a, c'est l'infini. Donc on s'est donné un savoir qui nous donne un égaiement immédiat. Ça pacifie nos peurs de l'angoisse de ne pas savoir. Mais on reste toujours en fond d'écran. Il y a toujours cette peur qui mine l'esprit. La peur de ne pas savoir. C'est parce qu'on veut donner un sens à cette vie qu'il y a la peur. C'est parce que tu cherches quelque chose qui va t'épanouir, qui va te sortir de ton ignorance, qu'il y a la peur. Mais il n'y a rien de tout ça. Tout ce que tu inventes seront des choses qui ne peuvent pas se produire. Tu peux imaginer l'univers, tu peux imaginer un Dieu avec toutes sortes de représentations. Mais ce n'est pas ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est ce qui est vivant. Et ça ne peut être vécu que d'instant en instant dans la simplicité d'un esprit libre de tout ce qui pourrait exister. C'est pour ça que tout se passe. La dimension au-delà du temps, au-delà de ce qui est commencement et finition. La dimension qui se joue là, au-delà de ça, c'est une dimension éternelle, où l'émerveillement ne cesse d'être. Parce que tu n'as plus à t'inquiéter de savoir qu'est-ce qu'il y a.
tu le vis. Tu vis ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est cette énergie vibrante qui fait que tout vibre, tout est vivant. Pour savoir, il est nécessaire d'analyser ce que c'est ce vivant. Et pour l'analyser, il faut que tu le casses, tu le dissectes, tu regardes ce qu'il y a dedans. Mais quand tu as fait ça, tu as tué l'émerveillement. Et tu as une satisfaction de savoir, mais en fait, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est vivre. Tu ne sais pas être libre toi-même. C'est ton mental qui est vivant dans les choses qui sont mortes. Parce qu'il sillonne ce qui est mort pour pouvoir comprendre ce qui est vivant. C'est impossible. Tu vois, la simplicité, c'est la seule chose qui est nécessaire à un homme. Être simple. Ne pas vouloir savoir s'il y a un Dieu, un éternel, une vie après la mort et tout ça. Juste vivre là, ce qu'il y a. Être vivant. Et quand tu es cela, quand tu es dans cette posture du vivant, où tout vibre en toi, alors se révèle à toi l'univers, se révèle à toi l'infini. Ce n'est pas quelque chose que tu peux comprendre avec le mental. Le mental, lui, il va imaginer, il va construire une image de ce que tu peux comprendre. Et l'image est vénérée. Et cette image est l'image de tous nos concepts, de nos religions, de nos positionnements, de nos conclusions. On en a fait une image. Et c'est cela qu'on vénère. Mais tu ne vis pas. Tu as juste le concept de la vie. Tu as le concept de la liberté. Mais est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre de tout ce mental qui veut t'embarquer pour faire valoir ce qui devrait y avoir selon les conclusions de notre société, de la norme établie, de ce qui a été mis en boîte? On veut faire valoir ça. Mais tout ça, ça n'existe pas. Ce que tu cours après, c'est du vent. Tu ne sauras jamais la réalité avec ce que tu comprends, avec ta petite tête. Ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, et pas ce que tu penses. Et accepter ce qu'il y a, juste l'accueillir, le vivre, c'est la plus belle chose qui puisse être donnée à chacun d'entre nous. Parce qu'on n'est plus en quête de bonheur. Parce que le bonheur, c'est de savoir, c'est d'avoir, de prendre et de croire qu'on peut le garder. C'est ça le savoir. Le savoir te fait croire que tu peux garder ce que tu as acquis. Et tout ce que tu gardes, ça t'encombre. Tu es encombré avec tout ce que tu as acquis. Les idées, les conclusions, la croyance, tes attachements à ton argent, la dépendance que tu as. Tout ça, ce sont des croyances que l'on a et on s'attache à ces croyances. Et quand on est attaché à ça, on est encombré avec tout ça. Et tu stagnes là-dedans, dans un petit monde tout fini. Alors là, tu n'es pas simple. Tu es très compliqué. Et tu veux voir, dans le monde, tu peux regarder partout combien c'est
le mental, il est compliqué. Les attitudes diffèrent les unes des autres. Les émotions s'embrasent. Parce qu'il y a une complication dans la psyché humaine. Parce qu'il veut savoir ce qui ne peut pas être su. Tu sais, la connaissance, ça a été la chute de l'humanité. Nous avons abandonné ce qu'il y avait à vivre pour quelque chose que l'on pensait pouvoir vivre. Et ce fut le début de la déchéance humaine. On dit ça dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, qui ont voulu goûter à la pomme, qu'aujourd'hui on trouve sur les ordinateurs, la petite pomme avec croquer un morceau dessus. La connaissance. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tout ce qu'on raconte, tout ça, ce sont des histoires. Il y a juste une métaphore là-dedans. Quelque chose qui est dit pour expliquer quelque chose de beaucoup plus profond. Pas de croyance, quelque chose de plus profond. Il faut savoir que nous avons fait un pas de travers. Et le tournant de l'humanité s'est dégringolé. Alors qu'il y avait juste à vivre la simplicité d'être là, d'être présent. Quand tu es présent, là, tu es cela. Mais rappelle-toi que tu es bien là. Parce que si tu n'es pas là, alors il y a toutes sortes de pensées qui seront là. Et tu vas croire qu'il faut t'identifier à toutes ces sortes de pensées qui sont là. Donc rassure-toi, de temps en temps, dis, est-ce que je suis présent? Je suis là, maintenant, ici et maintenant. Et être présent, ça veut dire que tu ne cherches plus rien. Tu es là. Et cette présence, c'est ce qu'il y a à vivre. Cette présence est vivante. Et c'est elle qui te donne la joie de découvrir tout ce qu'il y a. Mais ton mental te donnera du plaisir à trouver ce qu'il y a. Mais tu ne seras jamais satisfait. Tu seras tout le temps en quête et jusqu'à ce que tu mettes le pied dans la tombe. Et tu ne sauras pas c'est quoi vivre, être présent, être là avec ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est la seule chose qui existe. Et ce que tu penses pouvoir faire exister, parce que tu ne sais pas, ça n'existe pas. C'est des concoctions mentales qui nous fait croire qu'il y a quelque chose à atteindre. Pourquoi aujourd'hui on veut atteindre les autres planètes là-bas pour aller y vivre? Alors qu'on ne sait même pas vivre là. Vivre ce que la vie, elle est. Il n'y a rien d'autre qui existe que l'instant là où tu es présent, où tu respires. Et pour ça, tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est. Tu as juste besoin d'être là et être cela. Parce que cela, c'est ce qui est vivant. Et ce que tu es, c'est ce vivant. Et si tu embrasses l'essence de cela, alors tu vas découvrir des choses que jamais le mental ne peut te révéler. Tu vas vivre cet instant, et cet instant va t'émerveiller, parce que à ce moment-là, tu apprendras à chaque instant des choses. Tu ne vas pas les garder, mais tu apprends à chaque instant. Et tu apprends qu'il n'y a rien à garder, toujours apprendre, pour pouvoir explorer l'univers, explorer ce qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin.
Donc si tu veux savoir, tu perds ta simplicité, tu perds ta liberté de vivre ça, de vivre cet instant qui coule tout le temps. Parce que, en fait, nous voulons croire qu'il y a un soulagement à cette grande liberté que nous ne pouvons pas comprendre. C'est-à-dire la vie, le vivant est imprévu, est tout le temps en changement. Et ce qu'on croit, qu'il pourrait y avoir une vie où tout est bien arrangé, dirigé, contrôlé, dans les habitudes et les train-train. Alors, la liberté de ces train-train, tu as vendu ta liberté pour avoir quelque chose que tu vas garder. Et tu vas garder, et ce que tu gardes va stagner et faire que l'esprit reste isolé dans un petit monde qui s'est fabriqué et il ne sait pas qu'est-ce que c'est vivre. La plupart d'entre nous, c'est ça qui se passe. Nous vivons cette vie comme d'habitude. Nous répétons tout ce que nous savons. C'est pour ça que ce savoir nous emprisonne. Tout ce que tu as appris, la connaissance de ce que tu sais, t'emprisonne. Parce que dans ces connaissances, c'est la conclusion que tu as de comment sont les choses. Tu as fait la conclusion. Et tu dis, ça doit être comme ça. Et tu insistes pour faire perdurer les choses de cette manière. Mais c'est artificiel. C'est quelque chose d'artificiel qui est construit. Une vie idéale que tu as construite. Mais cette vie idéale est balayée par le vivant. Parce qu'il y a de vrai. Rien d'autre n'existe. À part ce qui est vrai. Quelque chose qui n'est pas vrai ne peut pas exister éternellement. Il ne peut que mourir face à la réalité de ce qu'il y a. Donc si tu acceptes de vivre ce qu'il y a, sans chercher à savoir comment ça devrait être, comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y a à gagner, est-ce qu'il y a un répit, et comment je peux faire pour me sécuriser. Quand tu vis tout simplement, sans chercher toutes ces choses pour te convenir d'une zone de confort, alors ça veut dire que tu explores ce qui n'a pas de commencement et ce qui n'a pas de fin. Et ce que tu es, c'est la liberté. Tu es en fait l'essence même de ce que la vie elle est. Tu es libre d'être